Charlevoix est un grand jardin, un beau jardin. Cependant, les petites franciscaines de Marie ont voulu enraciner leur présence, cultiver leurs valeurs franciscaines et semer la beauté en faisant, en créant, en réalisant ce jardin. Nous avons en effet les deux pieds dans le jardin de François, qui est situé en plein cœur de Baie-Saint-Paul, au centre-ville, entre l'hôtel Le Germain et la Maison Mère. Ce jardin veut vraiment enraciner la présence des petites franciscaines de Marie parce que nous voyons que nous vieillissons, que nous diminuons et quelques sœurs ont proposé de créer ce jardin pour qu'on en arrive à dire on laisse quelque chose à la ville, un legs à la ville qui parlera de nous, les valeurs que nous voulons cultiver, que nous avons voulu cultiver pendant les 125 ans de présence dans Charlevoix. La thématique qui a inspiré la réalisation de ce jardin est vraiment le cantique des créatures de Saint François d'Assise. C'est notre patron, c'est le patron des écologistes, celui qui nous invite à être frères et sœurs de toute la nature. Ce grand parvis représente la jeunesse exubérante de François. François voulait paraître, avoir l'air beau, bon, grand. Et sa jeunesse est représentée par les chutes, par ce grand parvis et par les belles fleurs qui l'entourent. La pente que nous apercevons ici représente la conversion de François. François a commencé à se rendre compte que l'important, ce n'était pas de paraître, mais de vivre quelque chose à l'intérieur de soi, de cultiver son intérieur pour comprendre ce que le Seigneur attendait de lui, puis ce qui pourrait faire de sa vie un bonheur. François a vécu une conversion radicale en réfléchissant, en mûrissant, en vivant des expériences difficiles aussi dans sa vie. À la fin de sa vie, il était vraiment rendu le frère universel, le frère de tous, peu importe la race, la religion, la couleur de peau. Alors, c'est vraiment le cantique des créatures qui nous a inspirés. Béni sois-tu, mon Seigneur, pour mon frère le soleil, pour ma sœur la lune, pour ma sœur l'eau qui est belle, chaste et pure, pour mon frère le feu, pour mon frère le vent, pour ma sœur la mort même à la fin de sa vie. Alors nous approchons du cadran solaire qui représente dans le Cantique des créatures « Béni sois-tu, mon Seigneur, pour mon frère le soleil » qui nous illumine aujourd'hui, qui nous réchauffe et qui est un peu le symbole du Seigneur qui est notre chaleur, notre soutien, notre lumière. Nous voici dans la Pinède. François aimait s'y retrouver, aimait s'y arrêter surtout, écouter la parole, regarder le Seigneur dans sa beauté, dans sa nature, dans tout ce qu'il voyait de beau et de bon, aller à l'intérieur, entendre le Seigneur lui dire « Ceci, cette création, c'est pour toi, François, et pour tous ceux que j'aime ici-bas. » Là, on met du compost. C'est un compost domestique. C'est des places que la terre est pauvre. Là, cette année, ils ont bien soif. On n'a pas de pluie. Lorsque François a parlé de « Béni sois-tu pour notre sœur la mort », plusieurs en sont étonnés aujourd'hui. Mais tout le monde passe par ce chemin. Et si on regarde le beau chemin qui est tracé dans le coin de ma sœur la mort, on s'aperçoit aussi la partie rocailleuse de chaque côté. Et cette partie représente un peu
l'insécurité, le détachement, les difficultés que la mort peut apporter. Et nous avons vécu ces détachements lorsque nous avons vendu la maison mère et que nous sommes déménagés dans une résidence de personnes âgées qui s'appelle la résidence des bâtisseurs. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a aussi plein de vie dedans. Et nous voyons aussi dans cette maison des bâtisseurs des sœurs heureuses d'y vivre. Elles ont fait leur deuil. Elles sont maintenant heureuses de partager leur joie et de vivre la fraternité et les valeurs qui nous ont toujours guidés pendant toute notre vie. J'ai eu la chance de faire visiter plusieurs personnes, plusieurs groupes avec des intentions différentes, les uns plus pour voir les fleurs et les arbres, les arbustes, d'autres pour vivre un moment de réflexion, de contemplation. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est lorsque une dame m'avait demandé « Pourquoi ce marteau sur le mur? » Et ce marteau, en réalité, c'était la lettre Tau. Le Tau qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu et qui est pour François un signe très important dans sa vie. Il traçait ce signe qui est comme un peu un signe de croix sur le front de ses frères parce qu'il avait entendu parler le pape Innocent III à l'ouverture du concile de Latran, dans lequel il disait « Regardez dans la parole de Dieu, passe par le milieu de la ville et marque d'un tau le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Alors, il y a une personne qui m'a dit « Voulez-vous dessiner le tau sur mon front? » J'en suis encore émue. Et j'ai dessiné le tau sur son front et je lui ai dit que le Seigneur te bénisse, qu'il tourne vers toi son visage et te donne la paix. Et cette personne est repartie en me disant « Merci, la paix revient. » Et en même temps, j'en étais émue et pacifiée moi-même. La mission des petites franciscaines de Marie n'est pas terminée. Elle se vit jusqu'au bout. Et cette mission, c'était de répondre aux besoins de l'Église dans la joie, la simplicité, la communion fraternelle et l'amour des pauvres. C'est ce que nous avons voulu vivre ici dans Charlevoix et partout où nous nous sommes implantés. C'est vraiment un héritage spirituel donné à la ville, un lieu de calme, de réflexion, de temps à prendre pour s'arrêter et aller au-dedans.